Donc, Josh Kraft décidé pour le dire au revoir, c'est dommage, j'ai toute bagaille terminée. Donc, est-ce que ça veut dire que Michel Roux, automatiquement, il qualifié, automatiquement, les magistrats de Boston, parce que tu as deux lots dans ce là, deux lots, tu n'as pas de faire rien sérieux, et seulement 2000 votes, alors que Josh Kraft a fait 21 000 face à Michel Roux, 66 000. So, candidat avec nous, Richard Reed, who's going for mayor of Brockton. So, if you was in Kraft Place, will you do the same thing? Oh, what will happen? Mr. Richard, let me say hi to you first, Mr. Richard. I know you ready. I know you ready to answer, but you know, I have to plug you first. How are you today? I am fine, Yes. and I suppose I would do the exact same thing as Josh Kraft, as he Yes. was. Well, he didn't even come close. But to answer your question, I believe he will be on the November ballot because he was number 2. Okay. But he will not be campaigning and asking for votes. So when the people of Boston vote in November, he may still get 10,000 votes because his people would go out and, obviously they do not want to vote for Michel Wu, so they would vote for him anyway. Yes, let me explain to the people. So, c'est M. Richard Reed qui va aller pour magistrat de Brockton. Demandez-lui, est-ce que, par exemple, automatiquement, est-ce que Michel Roux qualifié, tout remporter l'élection, il dit, moi, il va pas retirer non Josh Kraft, non, on a toujours dans ballot là pour novembre. La seule différence, c'est qu'il y a 21 000 qui ont voté pour lui. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas voté pour Michel Roux, capable de 10 000 qui voté pour lui. C'est bien, mais il connaît qu'il ne peut pas battre Michel Roux. So, in this case, we can say Michel Roux is the clear winner. So, no matter what, she will be the next mayor. She will be the next mayor. Wow. Talking about Michel Roux, let's put that in a corner and then face what's concerning you. Because you're going for mayor of Brockton. People who are listening right now in Brockton, we know you are ready for Tuesday, September 16, election in Brockton for city councilor at large, for mayor, and Mr. Richard Reed. Don't forget that, Richard Reed, that's the name. But they tell me you are a pastor too, Mr. Richard. I am. Oh. I've been the pastor of North Baptist Church for 17 years. Oh, you are a man of God then, you know? And yes, and I own my own IT company that I've worked at for 42 years. Yes. Pour moun qui pas connaît Mr. Richard Reed, monsieur sous son pasteur qu'il y est tout. Et ça que me dit c'est bien ça, hein? That's very nice. So, my first question, Mr. Richard Reed, would you like to present yourself to the Haitian community, people who are listening to us all over the place now, wherever they are? Who is Richard Reed? Well, Richard Reed is somebody that gives to the community. And specifically, I have been working with the Haitian community in Brockton for almost a decade. Okay. In providing, I've built and provided the equipment for computer training labs, for ESOL classes, and for citizenship classes, and also general computer classes. And most recently, I'm involved. I'm on the board and actually one of the designers of a school for teaching LPN to the Haitian community. Okay. And even last week, I got drafted not only to provide the tech support, but to take a class which will be teaching Haitian Creole in 10 weeks. So I've been very active with the Haitian community. I am actually the only candidate of all the candidates in Brockton that is endorsed by a Haitian organization. So what's the organization name then? HACA, Haitian, HACA, Haitian American Citizen Aid. Yes, I have a pastor who has a show at the radio every Monday, Pastor Roderick Sherry. Yes, every Monday night, 5 to 6. We are good friends and talk almost weekly, sometimes more. Oh, that's very nice. Okay, let me
translate to my audience. Yes. Monsieur Richard Reed, mandeli, c'est qui moun ye, di moun yo, qui moun ki Richard Reed là, li fait me connaître que lui-même, li travaille en pile dans la communauté et surtout li travaille en pile avec Haïtien parce que li bay coup computer training, li bay aussi coup citizenship, hein, li ou ka devenu citizen, li fait quoi avec ou et classe computer, li bay tout, non seulement ça, li c'est en school teacher LPN hein, dans la communauté à tout et gagner classe qui peut commencer et en créole haïtien que li là pour capable aider et li supporter moun qui endosse li c'est AK ou kon AK salier c'est une organisation dans la communauté et qui gagne pasteur Rodrigue Chéri qui là les lundis eh bien il endossé pasteur Richard Reed donc on dit Richard Reed qui endossé so my first question, because I was asking you to present yourself, my first question, let me say it in Creole and then ask you in English. Qui ça qui motive ou pour courir pour magistrat Brockton? Et puis, pour qui ça ou pensez ou c'est plus bon choix pour ville là? What motivated you to run for mayor of Brockton? And what make you the best choice for the city? Well, I have been working with the last several mayors and worked with city councilors, so been deeply involved in the politics of the city. A number of years ago, when there was a casino proposed for Brockton, I somehow accidentally became the face of the opposition to having such a business here in Brockton. And with Mayor I've worked closely with Mayor Sullivan. I have been on I was on his COVID commission. We meet regularly every second Friday with the mayor for prayer. We're the only community in all of Massachusetts that has that access. We had our annual luncheon with him on Wednesday. Which will be the last luncheon because he's decided not to run again. And I honestly think that because he has decided not to run, I should go and run and continue some of the things he started. But mainly is because I looked at who was running and I saw no solutions to the problems in Brockton with those candidates because some of them are a part of the problem and not a part of the solution. Quand vous avez des questions, je demandé M. Richard Reed, qui ça motivé pour courir pour magistrat Brockton et pour qui ça vous pensez c'est plus bon choix. Donc, M. Reed fait me connaître qu'il travaille avec plusieurs magistrats dans la zone, il connaît comment ils manœuvrer et il travaille de près tout avec Sullivan, magistrat qui l'a connu là. Eh bien, mercredi dans la semaine, c'était le dernier déjeuner qu'il te prend avec lui parce que mardi prochain, il y a une élection. Et tu as un casino à tout que tu as mis sous pied dans Brockton. Il te dit non, le casino, ça pas bon. Et pour Villal, c'était visage opposition qui était campé en quoi pour casino, pas bagaille. Ça ne fait pas de marché. Donc, il remarque que il y a un pile bagaille que Sullivan fait, et il voulu continuer avec ça. So that's very nice. So you say you work with a lot of mayors in the past. Did you work with what his name again? I think he's dead. Bill Carpenter? Bill Carpenter, yes. Did you work with him? Yes. I had limited work with him, other than seeing him at social events, but he did start what that time was a monthly prayer meeting with the mayor, and along with Dr. Mark Oliver, who's now left the city, I was the co-lead for that with him. Okay. And then we had, after Mayor Carpenter's death, we had Moises Rodriguez, one of the current candidates for mayor. He was the interim mayor for about 7 months, and he would not talk to the pastors and clergy of Brockton, so we had no prayer meetings with the mayor during that time. And then as soon as Mayor Sullivan was elected, the first thing he did was contact us and said, we need to start up the prayer meeting again. And not once a month, but twice a month.
So every second Friday, and we've done that through his entire term. And it's absolutely been wonderful. That's very nice. So why the Mayor Sullivan do not throw, all his support behind you? That could be a plus for you. There's a lot of support. A lot of my support comes from actually the Haitian community, which is great. A lot of the churches, I met with 25 Haitian churches a couple of weeks ago. And last Sunday after our service, I went over to another Haitian church, which had about 100 people there. And I'll be honest, the best questions that I've been asked through this campaign came that afternoon from the congregation. Well, me demande lui, mais pour qui ça que magistrat Sullivan que le supporte comme ça, le pas magistrat pas voye support li derrière lui pour le capable aider lui. Donc magistrat qui a fait ça, il pas de problème, mais il dit moi te gen l'autre élément qui pour aller pour magistrat, pour magistrat tout, et bien qui te fait même 7 mois. Bon, donc on est non déjà, on va pas trop publicité. Et l'autre question m'a posé lui, other question I would like to ask you. Brockton is a very diverse city. How do you plan to represent and unite all communities? Let me say it in Creole for the one who are listening. Brockton, c'est une ville qui a un pile diversité. Qui gens li planifié pour le représenter et puis unir toute communauté. So how do you plan to represent and unite all communities? Well, I'm a constitutionalist, so I believe it's we the people. And that means every voter, every ethnic group needs to have a voice in Brockton. And again, my goal is to unite them. And I think I have proven that over the past at least 10 years, that I can bring people together of different ethnic beginnings. I too am an immigrant. I came from Canada. It's a little different than coming from other countries, but I'm an immigrant. I've become a U.S. citizen. I understand the value of the immigrants that are here and need to work with them and need to make them a part of the city. And that's part of where we take from the Constitution, we the people. The government needs to be accountable. And we have to reverse the roles. The elected officials work for the people. They don't rule over the people. And that is a distinction that only I bring for the candidate of mayor. Mr. Richard Reid, who is going for a Brockton mayor, let me translate. Il fait connaître que lui-même, c'est un constitutionnaliste. Et ça veut dire, c'est we the people. Lui-même, il représente le peuple. Donc, dans Brockton, d'après lui-même, tout le monde doit joindre une voix dans Brockton. Lui, c'est un immigrant, il sorti Canada, il veut faire yo senti que yo fait partie de Brockton. C'est ça qui fait la cour pour magistrat de quoi que il croit que l'a fait seul avec peuple là pour connaître que pouvoir là c'est pouvoir peuple. Another question, public safety is always a concern for residents. What steps will you take to make Brockton safer? In Creole, sécurité publique, c'est toujours une inquiétude, ou du moins pour résidents dans Brockton. Qui étape ou pral prendre pour faire Brockton vin pi en sécurité? What are the steps you're going to take to make Brockton safer? Well, that is something that I haven't been listened to in a long time. We need to increase the number of police in the city to be able to provide coverage to all areas, to respond to any crises that appears, to communicate better, the police with the general public. But also it's looking to find qualified officers from the different ethnic groups so that they can be the liaison with those different ethnic backgrounds. And
one thing that has it's bothered me a little bit is, we have a requirement that the police officers must live inside Brockton for 7 years and before they can move outside. And I'm thinking that that's maybe something that needs to be reevaluated, because there's a lot of great officers outside of Brockton that want to work in Brockton. And so we need to do that. But we also need to unite the Brockton City Police and the Brockton School Police. It needs to be one unified police force. And I believe that's very important. And again, my background in education is going to prove to be valuable as the mayor sits as the chairman of the school committee. But that is, again, for the policing and security of Brockton, that is essential. Also, it helps with releasing some of the restrictions that are on churches and nonprofits to help with again, this is probably a different question for you, but the homeless situation. We have many organizations that want to work with people, and they're being restricted. And so let's let them work with them. And I think that will reduce a lot of the crime problem that we're seeing. So when you say restriction for church, what do you mean by that? One congregation I know has a warming center. And unfortunately, in the winter, they're not able to open their doors to be a warming center until it's 20 degrees outside. Most people find 32 degrees outside very, very cold. It's the point of freezing. I'm from Canada, so I'm always a bad example when it comes to whether it's cold or not, because I'm used to living in cold weather. Et M. Richard Reid fait connaître que me demander les questions, c'est sécurité publique, c'est toujours une inquiétude pour les résidents dans Brockton. Qui étape il prend pour faire Brockton venir plus en sécurité? Il dit premièrement, ça qui est important pour lui, c'est augmenter le nombre de policiers dans la ville là, pour capable combattre plusieurs crises qui viennent pour frapper ville Brockton et communiquer aussi avec le public là en général. Et il connaît que l'on policier dans Brockton faut faire 7 ans avant qu'on à l'autre côté. Eh bien, il dit qu'il y a un paquet de bons policiers, bons monde tout, qui policiers capables de venir dans Brockton tout. Oui, pour travailler ensemble avec eux pour capable de safety. Et il y a un pile gros officiel parler de ça et on t'a parlé au sujet de restrictions pour l'église dans winter. Il parlait elle fait fret en pile, il est capable d'ouvrir porte là, il dit à 32 degrés. Bon, il croit que ça dépend de mon homme, pas de fin saisir assez de ça. Il dit me demander les qui ça entendent par là pour faire restriction pour l'église parce qu'il a parlé aussi de homeless qui gagne dans Brockton pour capable aider moun sa yo tout. Et puis qui t'aime continuer avec question. Let me continue with the questions and then yes. We got to get something else. Now, you talk too about education. So, what are your plans to improve education and support for Brockton school and students? What are your plans? Well, first of all, to be actively involved. As a mayor, you are the chairman of the school committee. We need a complete review of the curriculum that is being taught right now. We may need to have recertification of some of the teachers to make sure that they're teaching the values that the community has. We need to improve. You think there are a lot of them? There are a lot of them that do not follow the new policy or something. I think a lot of them are following what they're told, but what they're being told is not the best option for teaching material, policies, how to control, like I said, issues that are happening inside the school. The teachers are instructed not to involve with students that are in an altercation. Mm-hmm. Because when you say recertification for teachers, that means it's something else now. That's been the new
group we have right now, they're not that qualified. They need to be recertified. Recertified in the sense of being taught the proper materials, and so that they can give it to the students. I've learned the hard way because I've been a college professor. You cannot teach what you do not know. And many years ago, I was given an instruction by the director of the college. You're going to be teaching this particular programming language. The class starts next week. And I told them, I do not know the language. And they said, you have 7 days to learn the language, which my students never knew it, but I was literally 3 hours ahead of them. I was one class ahead of them, and they never knew it. So it's important for the teachers to understand the proper history, the proper type of subject material, so that they can teach it to others. So, demandez M. Richard Reed qui ça que qui plan gagner pour améliorer éducation ak support pour l'école ak élève dans Brockton. Donc li fait me connaît que li doit comme magistrat li pour après il va faire la font complete review. OK? Li pral make sure que professeur recertifié. Gan pile d'un professeur comme li toujours dit ça ou pas connaît ou pas capable enseigner. Donc yo doit connaître histoire yo. Donc, là ou capable c'est yon l'autre travail qui pour le faire beaucoup de teacher pour capable gagner nouveau teacher qui pour faire travail là sûrement travail là pas fait bien. So the next question I have for you, let's talk about business a little bit. We know small businesses, they are the backbone of the city. So how will you help them grow and succeed? In Creole, petit business c'est zorel do ville là, comme nous connaissons. Qui j'en parle de grandir et puis réussir. So how will you help the small business help them grow and succeed as a mayor? Well, one of the things I was involved in Montreal many years ago was setting up incubator shops where you would have like a strip mall or a commercial building, and you would have only have startup businesses in there, so that you could provide, a cheaper rent, communities-based operations, so that you can, they have an opportunity to grow. Business restrictions, well, I don't know what they all are in Brockton, but there's a number of them. They need to be reviewed. We need to be able to support. If the city promises something to the businesses, they need to follow up with it. We need to have a city planner that understands a multicultural community. We can't have just somebody in there that, let's say they came from Chicago. They may not understand, the super city they may be okay with, but small city like Brockton, they may not understand it. So we need to have a city planner that knows what's going on and how to help the businesses, and just again provide safety, provide cleanliness to the city. We need to take Main Street, and I know it's been on the books for a decade now, to make it two-way again, because that will be beneficial to the businesses that are there and will be inviting to other small businesses to come back to downtown. Donc, candidat Richard Reed parlait de business. Bon, moi, pas si tellement développé tout ça le dit, non? Là, parce que pas joindre assez de plans dans ça le dit. You're talking about strip malls. What is that? Pardon? No, you're talking about strip malls. Oh, no. In Montreal. Oh, yes. I lived in Montreal,
and we had incubator businesses where a brand new business would have a place to go and develop. And so you could have 8 of them in a building and they could grow from there. I know when I opened my first business in Boucherville, Quebec, I was a kiosk in the center of the mall, and it grew. And so I was able to move into one of the larger units that were in the mall, a separated store. So, and then other people were doing the same thing in businesses where they would, again, when they were starting out, they could not buy, they could not rent a big facility. So we put them in one area and they developed, and every one of them moved on to bigger facilities later on. Yes. And 2 other questions before we finish. I realized lately ICE immigration, they are in Brockton often these days. And I know Brockton is not a sanctuary city like Boston. And we get a lot of Haitians living in Brockton, a lot of them. What kind of advice you have for them by learning that ICE is in town? If you think you have a problem with, ICE say they're coming to get the worst of the worst individual, the one who have the problem, who like beating their wives, domestic violence, who doing drugs. So as an immigrant, ICE is coming for you. But what about the one who are working and pay their taxes, but in February 2026, you heard that TPS will be over. What do you think will happen? Well, it's predicting the future, so nobody's really sure. It may be possible that TPS would be extended again. As for ICE coming after the worst of the worst, that solves a lot of problems for the local police if they're gone, because it's criminals we don't need. But the average person that I know that's an immigrant here and has some sort of status, paperwork, like if you have the TPS paperwork, my advice is make sure you have it on you at all times, so that in the event that you are picked up, you can produce the proper paperwork. And again, it's a very delicate situation. I never ask anybody that comes to me. I never ask for what their status is, but criminals, we want them out of here. We want them out of the Brockton. And again, with the Haitian community, I have such an affinity with them, and because I know what it's like, and they're in their home country, your home country. And it's like, to me, every Haitian is a refugee. We know what's there. My son was in the U.S. military, the 82nd Airborne, and his assignment was to respond after the earthquake that happened in Haiti. And so I have firsthand knowledge of what life was like back then, and things really haven't gotten better. They probably have gotten worse. And so my advice, again, keep your paperwork with you. It will make all the difference in the world if you are picked up by ICE. So I think... Yeah. Yeah, go ahead. You say it all. Regarding the TPS situation, Monsieur Richard, il fait qu'on est possible que vous capable renouveler ou pas, mais make sure que l'on prend dehors ou gain tout papier avec ou papier TPS ou de quoi que si vous été ou ka défendre tête ou parce que ICE dit que l'a venu for the worst of the worst, so we'll see.
And the last question to finish, Mr. Richard Reed, if elected on September 16, what will be your top 3 priorities during your first 100 days in office? Let me say it in Creole. Sous élu dans date 16 septembre, nan, qui 3 priorités principales ou pral travail sou yo pendant premier 100 jours yo? The top 3 priorities during your first 100 days in office. Okay. Well, the first thing is to get to be number 1 or 2 on September 16th so that I can go to be number 1 on November 4th. But one of the first things that I would look at is evaluate every department to make sure that they're on target with their budget. For every department head to produce a resume to show me that they, prove that they can do their job. To look at better solutions to some of the problems we have in Brockton, which may mean bringing in a consultant or 2 to help with that have succeeded elsewhere. Okay. Evaluation of every single department. And number 2? Let's see. Number 2. Let's see. I have to look because I answered this question to somebody else this morning. Aha, but no. As a mayor, you should know the top 3 priorities. Bang, that you have to concentrate on. Reevaluate the school district to make sure that again they are on target. That the school and the city are on the same page when it comes to finances and policies. That would be number 2. I guess number 3 would be to reevaluate the requirements that are needed, again, for the police, having that 7-year residency requirement. And thrown in with that is to really look at the city charter to see if there's some revisions that need to be made to make for a better Brockton. So basically, it's all reevaluation you got to do as your priorities. Yes. And I've been brought into some large companies and some of the largest companies in our country in the past to evaluate and to improve their workflow. And that's something I think needs to be done here in Brockton. So you just don't point fingers and point somebody else to another department. You take care of it. Departments need to cross-train. So if there's a shortage in one department, somebody can go over there and fill in the gap. And again, that's part of, I did some work for American Express Canada, and they actually called it efficiency management. And I just looked at their workflow and tried to improve it with suggestions, and they did. Okay. And also some medical and legal companies I've been involved with over the years for the same thing. And so the city needs to be more efficiently run. Well, I think it's evaluation que le peut faire. Le monter comme magistrat, c'est évaluation qui 3 priorités. En tout cas, c'est là n'a prêté et parce que nous avons l'autre candidat qui a dit 2 mots tout. So I think this is it, and thank you very much for your time today, Mr. Richard. If you have something else to say, the last word, what will it be? Well, thank you for the opportunity today. And if you live in Brockton, get out and vote on Tuesday. It's the 7th name on the list of 8 candidates for mayor. But and then hopefully in 2 years' time, we'll be able to do this all in Creole. That's it. That's it. And thank you very much, and then good luck for Tuesday. Thank you very much. That's it. Thank you. Well, c'était candidat pour magistrat. Nous voulons parler de Richard Reed qui était avec nous aujourd'hui là. Donc, nous avons fait plusieurs points. Nous avons parlé et Brockton sont villes diverses qui, comment on peut le faire, unir toute communauté, etc. Et nous parlé de small business.
Mais nous avons changé de position et nous pas jouer avec un candidat panoyo, natif natal, c'est Jeff Chanel. Jeff Chanel, c'est un leader communautaire et puis un banquier commercial qui a un engagement profond pour aider Ville-Brockton à prospérer. En tant que président commission licence là, avec volonté dans plusieurs conseils locaux, Jeff a passé plusieurs années à travailler pour faire service ville plus accessible, défendre les business dans Brockton. Et puis, bail prochaine génération leader civique pouvoir mardi 16 septembre 2025. Moun Brockton, nous pourrons voter en foule pour Jeff Chanel comme Brockton City Council at large pour porter solutions pratiques avec leadership qui mettait communauté en premier dans mairie Brockton. Pour support et devenir volontaire, visitez-nous sur web là jeffchanel.com. I'm Jeff Charnel and I approve this message. Yes, Jeff Chanel, comment vous êtes? How are you today? Bien, m'la. C'est ça. Well, I was talking to Mr. Richard Reed a while ago, who's going for mayor of Brockton, but Yes, he gave me a lot of answers, man. Gosh, I try to figure out the answers, but it's not easy. And well, that's who he is. I accept it because we talk about a bunch of things in 30 minutes. So let's go with Mr. Jeff. The name is Jeffrey, but you like when they call Jeff Jeffrey. instead. Jeffrey. Yeah, I go short. I go Jeff. Yes, because But my name on the ballot is Jeffrey, but everyone calls me Jeff. That's Jeff what means Jeff, that's and what I Jeffrey mentioned. means... That's what I mentioned, Jeffrey, because I don't want when people go and to vote and say, "Oh, no, Mr. Compa is talking about Jeff. His name is that's Jeffrey. I see. That's not the person." Yeah. So Jeffrey Channel, that's the name. So Oui. c'est comme on y est et non seulement par un pile temps, non, nous capable de dire quelques heures de élection là et pour mardi, c'est comment sentir? Oui. How do you feel? I feel good. Bien, you know. We're doing the work, continue to do the work, knocking on doors, talking to people, you know, showing up to the events, you know, supporting, you know, the community, doing the work that we've always done. You know, we're staying true to what we decided to do in the beginning of the campaign. So, you know, it seems like the community's really standing behind it, and that's all we can ask for. So, when you knock on doors, do you speak Creole to them, or you speak English, or they know, "Hey, Mr. Jeffrey"? So, how do you do up there when you go? Yeah, so mostly English, but Creole n'est pas bon, so on va parler. No, but I know when you get your Creole people in front of you, you try your best. They know that. I try my best. They know that. I try my best. You don't need to speak Creole 100% because you're born here, but they feel pride on you by being Creole and American. They feel pride. Oui. So yo konen fait là, so yo comprend. Yes, moun yo pas si tellement gen problème parce que moun nan depuis parler parfois avec Jeff, me garantis ou si Jeff wè ti grand moun yan, l'a essayer di sal capable en créole avec lui. Jeff pas gen problème pour ça. Et si n'a regardé ville Brockton, m't'a demandé pasteur parce que son pasteur monsieur et tout Richard, son ville qui varie, qui diverse au point de vue de résidents, il y a plusieurs types de monde portugais et puis haïtiens de force et dans groupe qui là dans Brockton et c'est comment alors vient devenu city council, comment how you going to make Brockton safer? I mean, there's a few different ideas that we have in regards to safety. But first we have to do is we have to get in office, evaluate everything. Yes. Come up with a comprehensive plan and work with the other counselors and the chief and come up with some solutions that the residents want. Mm-hmm. But I don't think this is a one-size-fits-all approach. I just think that we all have to
work together, the school committee, the city council, the department heads, the mayor. We all have to try to work together to come up with a plan for these things in the city. You know, so there's not one thing that I think once we get into office, we'll come up with a comprehensive plan to, divert people that are committing crimes and, keep the residents of the city as safe as we can. C'est ça. Et il dit, c'est pas seulement travailler un seul monde, travaille tout le monde, et que c'est magistrat, city council, police, tout doit mettre tête ensemble parce que capable de faire Brockton safe. Et c'est ça, Jeffrey et Channel fait nous connaît. Bon, et let me see, I was talking to him also earlier. Qu'est-ce que vous pensez? What do you think of the elections in Boston? Elections over now. Now it's Brockton Tuesday. And regarding the mayor in Boston, Michelle Wu and Josh Kraft, those two, they have the tickets to face each other in November. And Josh Kraft decide to say goodbye. He doesn't want to continue no more. Should they get one of the two people who participate? And should they get those two to take Josh Kraft's place and go for November in front of Michelle Wu? I mean, I think the people have spoken that, Michelle Wu is their leader, and I don't see a path for any other candidate to change the outcome, the voters' minds and the outcome. I think elections in this country are great, and this is what you see. You see it in the numbers. I mean, she won by 70, 80%. I don't think, someone that's polling at 2 to 3% could catch up. Those guys who are listening right now, those guys who are in third and fourth place, hey, Mr. Jeffrey, at least I get 1,000 people vote for me. I mean, I think it's impressive that if you can get one person to vote for you, but I mean, yes. I think the in the city of Boston, they've made their decision. I actually ran into one of the city councilors, Brian Worrell, yes. Great guy in the city, and he won his race by 82%, 83%. I think the people are speaking. Ooh. He's doing the work. He's doing the work. Okay. Great guy. Very invested in the city, and it shows. It shows in the numbers. Yeah. So I don't know how it works. So if the guy say goodbye, automatically Michelle Wu is re-elected mayor. So that means they will keep Josh Kraft in the name for November also. Yes, I believe so. I believe he'll be on the ticket, but obviously. If he's in the ticket, I think we can all you think he still can imagine win? the outcome. You think he still can win even he say goodbye? What about if more people show up to vote for a guy who quit? Yeah, I don't see that happening. I think the residents of Boston have spoken, and she's been doing a great job, and the majority of the residents support their leader. And I think that's great for the city and the community. Yeah, pour mon capitaine de là, m'a parlé avec Jeffrey Channel qui peut aller pour City Council at large dans Brockton. Élection c'est mardi, Mandeli. Regardez ça qui passé dans élection fait fini là dans Boston. Deux moun qui joignent plus vote yo. C'est Michelle Wu qui font Lavalas Goal et 72% que le Calais et Josh Kraft qui vient en deuxième position avec 21. Donc Josh Kraft mettait le dehors. Est-ce que automatiquement Michelle Wu li réélu comme magistrat parce que il y a qu'un non Josh Kraft jusqu'à mois de novembre non la plat même si que li pas pralé mais est-ce que si par exemple un miracle ou pas jamais toujours un miracle Jésus toujours fait miracle ou pas jamais connaît un miracle qui fait beau monsieur pas courir et puis monsieur vinn gain plus de votes que Michelle Wu Jeffrey dit mon cher m'ba ouais ça pas le fait non parce que je situation there is no way in hell the guy can get votes after he say goodbye. I don't know. He had 21,000, maybe 10,000 can show up and vote for him, but there is no way
he can reach. Mbawesa. Mbawesa. Fini. Yeah, Fini. Josh, sorry, sir. We are talking the truth, Josh. Well, mardi, c'est au même kounia là pour City Council. C'est comment ça a marché, ou senti communauté Brockton, you feel that the community is behind you, and they're starting at what time to start to vote? Is it 7 o'clock in the morning for Brockton? Yeah, I believe polls open at 7 to 9. I believe that's either 8 or 9. I believe but yeah, we feel great. We feel great. Okay. The community has really come out and rallied around me. I've been at events where I've met people that don't even know me, but they know someone that knows me that, they've said, hey, I'm going to vote for you because you did this for my son, you did this for my daughter, you were involved in the Boys and Girls Club, the YMCA, School on Wheels, NeighborWorks Housing Solutions, the License Commission, Charity Guild, the Haitian Community Partners. I mean, I can go on and on and on and on and on. The organizations that honestly let me be a part of their mission, which I enjoy, which I will not stop, in this new role. I will continue being involved in the community and helping, a lot of these organizations thrive in the City of Champions. And how many candidates for City Councilor at large that we have in Brockton for Tuesday? I believe there's 11 people running for City Council at large. And how many they will get for the second round? So 8 of us will make it past the prelims. Yes. I think you will be among the 8, guarantee, for this Tuesday, No guarantees. We're running like we're in last place because we don't want to give the public, the impression, and the residents that they don't have to go out and vote. Jeff has this, yes. Jeffrey's all set. No. You got to go out and cast your vote. That's it. So just think of me being in last place and needing your vote. That's what I tell people. That's it. So what about now to get people out of the house? We call that the ground game. How is it for you? So the ground game, I mean, we're asking, so on my website, jeffcharnell.com, you can find your polling location. We're also, if people need rides, you can go to jeffcharnell.com and email info@jeffcharnell, and, we can have someone pick you up. We'll also have, a phone number go out on Election Day if anybody needs a ride as well. They can call you. What's number to reach you? My number is 781-917-5480. I'm sorry. 781-947? No, 781-917-5480. Okay. 5480. But do you need people to hold sign to represent you in those polling places? Absolutely. We need all the help we can get. We're asking, anyone and everybody that is supporting, Jeff Charnell for City Council to, contact us, send us an email, call us. We need all the support. We need people to hold signs at the polling locations. We need people to give people rides if they need them. But we really need people to just get to the polls. We need people out voting because one of the things, one of the first majority cities is we need to represent ourselves, but that can't be done without voting. Yes, so I think we are waiting for a Tuesday now, and the clock is ticking. We have to tell people, so get ready to vote Mr. Jeffrey Charnell this Tuesday for City Council at large Brockton. A last word before we go, Jeffrey? Yeah, last word is, I really appreciate everyone, all the residents, all the constituents that come out and supported and have talked to me and have gotten behind,
this movement in my grassroots campaign for the first time in running. You know, all mon haïtiens that support me, you know, I really appreciate it. Merci beaucoup. Mapwell. Tout bagay femme. Merci. D'accord. Merci un peu. Je crois que on va avec nous lundi soir 8h30, Jeffrey. For last motivation, I don't know if you hear me, but I think you will be with me via Zoom at what time? At 8:30, right, Jeffrey? 8:30, yes. Yeah, I'll be there. D'accord, merci. Thank you. Bye-bye. All right, thank you. Quatre par quatre là, continuer. C'est le n'a compté là pour mardi 16 septembre cap vinian. Et yon l'autre go force dans Brockton fon songe non pour écrire non pour nous voter moun ça c'est. Moi content parce que me connaît c'est saison pas nan qui rive. Moun Brockton yo levé camper. Saison ça c'est saison pas nous. On mette tête nous ensemble pour nous voter pasteur Mathieu Delisme pour conseil municipal dans ville Brockton, councilor at large. Communauté chrétienne, levez, tout le monde qui vit dans Brockton et qui est éligible pour voter, al voter Mathieu Delisme, mardi 16 septembre 2025. Si vous voulez supporter campagne non, ou bien comme volontaire, si vous avez besoin de plus d'informations, relais 617 272 53 80. Visitez nos sous web là, votemathieudelisme.com. Moi, c'est pasteur Mathieu Delisme. Moi, approuvé message ça. Saison témoignage l'arrivée, mardi 16 septembre Cap-Vinian, pasteur Mathieu Delisme, attendez-nous bien, pasteur Mathieu, m'bako après pasteur devant nous, non, en forme, non, c'est Mathieu Delisme, pasteur, pasteur Mathieu, c'est ça, il pas pour pasteur après nous, normalement? Non, il n'y a pas pour tout là, il y a pour non, normalement. C'est ça. De quoi pour moun n'a pas dit, hey, moi Mathieu Delisme, pas pasteur, m'pas voter, non, parce que Mr. Compaté dit, c'est pasteur Mathieu, oui, titre là, c'est pasteur lié. Mais dans forme non, c'est non normalement comme on habitué dit Mathieu Delisme s'il vous plaît pour aller voter. Donc c'est comme une campagne a marché parce que c'est le cap compté seulement pour m'a dit arriver. Alors tout d'abord n'a dit bon Dieu merci pour grâce et privilège que d'accordé nous et ou même tout directeur Aol pour gros travail qu'on fait dans la communauté parce que monsieur vous en pile. Et puis, n'a dit tout auditeur, téléspectateurs, radio, Planète Compas, émission 4x4. Merci, bonjour, pasteur Mathieu Delisme Nakaila. Et pasteur, comme City Council at large, ville Brockton, et c'est comment ouais, chance là pour mardi, est-ce qu'on senti de ground game? Et ça veut dire, mettez moun dehors ou senti travail, ça a fait beaucoup de temps? Oh oui. Et nous très confiants et puis nous déjà élus au brand et au nom de Jésus. Nous très confiants sur ça parce que nous faisons tout ça pour nous faire et nous motiver et nous dit tout et pasteurs et tout le monde l'église qui ouvre porte ba nous-mêmes qui ba nous micro n'a dit tout merci tout le monde qui assiste nous parce que nous vraiment jouons en pile appui au niveau et monde évangélique là et côté tout le monde vraiment est motivé là pour mardi 16 septembre si Dieu veut pour prendre la rue pour aller et voter. Alors nous qui est voter par mail déjà au bon nous paquet là que m'assister parce que pas capable de joindre et balatio m'assister et que yo voyez balatio ba yo même yo getan et fait devoir yo. Yes. Et ou qu'on est d'habitude dit il faut petite caille manger d'abord avant étranger trouver ou même moi courir pour city 46 là pour tout le monde en général mais quand même ou t'as aimé que pour là gagne en bas bravo en bas mais ça veut dire communauté haïtienne est-ce qu'on joue une difficulté leur parler avec quelques haïtiens qui ça y dit même
Bon, alors, qui ça veut dire à propos de qui ça? Parce que Non, à propos de élection, gen sa kap di Haïtien l'el fin élu ou pas wel encore ou fin pousser du pour lui ou pas Haïtien devant Géo parce que yo dit ça pour yon candidat mais pas moi pour City County là donc pour aller parce que majorité des fois on dit Haïtien l'el vinn prend poste là ou pas wel encore. Même pas quoi ça bon, a fait alors, pas quoi ça c'est pour Haïtien seulement, je dis ça. Quoi c'est presque pour tout le monde qui a cherché élu dans l'office. Non, mais étranger à différent. Pas quoi étranger à différent, je crois que c'est tout le monde qui est dans le poste et poste public pour élection en pile des fois. D'après fin élu Ron Powell, en pile de fois. Donc nous-mêmes, nous étions très confiants, très confidents, et nous sommes extrêmement différents parce que nous, là, nous, dans la communauté, et puis nous sommes des références, nous marchons dans l'église, et que toute l'église que nous visitons pendant la campagne, c'est pas pour une fois nous visiter. Ce sont des églises que nous toujours là dans le réveil, nous toujours là dans l'invitation. Et puis, nous, là, nos communautés, nous, très facile pour nous joindre, nous, téléphone, nous, tous côtés, nous, dans Téléborton, mon cher Harold, nous, c'est une monde, et l'enfin élu là, un monde, vraiment facile pour joindre nous, c'est ça. Et pour faire passer doléances, ou pas de problème avec nous-mêmes. Monsieur, nous avons un candidat pour District 5 dans Boston qui levait tête, non? Monsieur Winston Pierre, qui passait pour deuxième tour là. Et monsieur certain et candidat haïtien dans Boston, monsieur y a fait nos fiers de yo pour premier tour là pour y aller dans deuxième tour là tout. Et on a besoin de monde quand même qui pourra le parce qu'il y a plusieurs côtés pour monde voter, c'est comment on couvrir ça même. Bon, actuellement là c'est tout ça le travail, nous avons des réunions qui viennent parce que nous avons 28 bureaux de vote pour nous capables at least pendant 2 ou 3 et monde dans chaque bureau de vote ça pour que ça pour nous-mêmes qui pour motiver et monde qui va voter parce qu'on connaît grand pile monde il doit pas aller voter c'est pas de pas voter et puis il y a un non et puis ça motiver dit pendant que tu voté magistrat bon voter pour monde ça tout parce que il doit pas un candidat bien déterminé comprendre égal n'a travaillé sur ça au nom de Jésus pour nous capable et faire une présence. Il y a plusieurs présences dans tout bureau de vote. C'est ça. Et puis, ça me capable de dire, qui téléphone si moun n'a besoin de voter et puis il n'y a pas de transportation, est-ce que vous pensez que vous avez fait nécessaire pour moun non? Oh oui, au contraire, nous avons beaucoup de chapeaux par le pasteur Milton Cherry, Bishop Milton Cherry, qui lui-même qui bat nous en pile backup, qui bat nous en pile et conseil qui vraiment dit la mettre et transportation disponible pour quel que soit monde qui a un problème pour aller dans le voter et au capable de aller dans 617 272 53 80 et puis nous fait des arrangements pour nous-mêmes et nous dit encore une fois merci avec Bishop Milton Cherry que un peu le monde connaît c'est Marie Pasteur Dalla qui est très connu et dans la communauté. C'est ça. Et est-ce que, bon, monsieur, moi, si que chrétiens débarquent pour aller voter, ou déjà là, oui? Même pour nous novembre? Non, nous déjà là, parce que, alors, on connaît, dans la communauté haïtienne, des fois, il prend du temps pour nous comprendre, nous, parce que l'on parle avec lui, et il y a des bagages pour obliger expliquer lui, parce que même moi, d'où, actuellement, ça c'est une nouvelle mission que liée pour moi-même, pour entrer dans la communauté évangélique là, pour être capable et faire des séminaires, pour être capable enseigner, pour être capable éduquer, parce que, alors c'est pas faute nous, ça pas dans la culture nous. Depuis longtemps, il fait nous peur et mouvement politique. Mais quand il y a là, nous comptons tout ça qu'a fait et tout haïtien qui prend des positions pour être capable et aller dans l'élection et alors nous-mêmes haïtiens ça il faut que nous mettions tête nous ensemble pour être capable d'enseigner le peuple là et de jour en jour parce que tant que Jean Saut dit là nous gagnons des haïtiens qui font un pile belle face dans l'élection
de Boston et nous dit bon Dieu merci, nous complimenter et puis n'a pas avancé. C'est pas là que nous t'ayons. Nous t'es plus loin. N'a pas avancé grâce à Dieu. Bon, mais c'est qui ça pour nous terminer, ou capable de dire un chrétien qui dit que c'est pour l'aller dans le ciel, il n'a pas affaire pour participer dans les affaires politiques sur la terre. Qui sont à dire parce que m'a dit qu'à venir, quoi, moun ça a tout, il gagne taxe pour le payer, il gagne cali pour le payer. Qui ça t'a dit moun comme ça? Bon, alors, nous-mêmes étant que chrétiens, nous avons vu avec espérance. Espérance, ça nous prenait côté lié. Mais entre-temps, nous sommes sur la terre. Il faut que nous fassions face avec la réalité. Côté nous vivons là, dans la zone côté nous vivons là, dans le pays côté nous vivons là, nous avons des devoirs pour nous remplir, étant que citoyens. Nous avons des devoirs pour nous remplir, parce que, là, nous pas remplir de devoirs, nous quittons l'autre pour nous remplir, pour y a monde ça, les mêmes lois que le passé, ou bien quelle que soit ordonnance que le vient avec lui-même, nous obligés de vivre avec, nous obligés d'obéir. Parce que même nous dit que la Bible fait nous connaître qu'il faut que nous respections les autorités. Alors, quand nous arrivons dans cette phase-là, c'est pour nous faire devoir, c'est pour nous investiguer sur candidat, parce que nous ne pouvons pas voter n'importe monde pour n'importe comme ça. Investiguer pour candidat, connaître le calendrier candidat, agenda candidat, c'est que nous sommes monde que nous sommes capables de marcher derrière lui, sommes monde qui là qui pour advoquer, sommes monde qui là qui pour défendre la communauté, c'est pas intérêt personnel, c'est normal, il faut voter monde ça. C'est ça. Et on croit tout dit, rendez-vous à casser pour on dit lundi soir, parce qu'on va face à face à tout lundi soir à partir de 7h30. Après, Jean-Bradley de Renaud Koukapla, Jean-Bradley à 7h, 7h30, c'est au même. Donc, on dit communauté, c'est préparé pour Coquenchen joue ça le 16. Et puis, songez non, pasteur, c'est Mathieu Delismé, c'est ça? Mathieu Delismé. Alors, le 16 septembre, quand vient là, Moun Bortonio, et levé, campé, tant que Jean-Sport l'a dit, communauté évangélique là, nous gagnons frères nous gagnons petites nous gagnons papa nous gagnons amis nous gagnons pasteurs nous gagnons camarades nous, en nous camper des dos Mathieu Delismé pour aller voter Mathieu Delismé. Au nom de Jésus, pour voter. C'est ça. Pasteur Mathieu Delismé, et comme nous connaissons, non ballot là, pour mardi, dans Brockton, City Council là, Jude Brockton, mes amis, songez non bien, nous pas pour pasteur, nous pas pour Mathieu Delismé. Donc, nous connaissons tout. Alors, bon, mettons un petit bail tout petit là, donné. Alors, les gens n'ont pas voté, les ballots là, non, même, et on peut être dans ranger magistrat d'abord, et puis après ça, council la plage. Dans ranger council la plage, c'est 6e monde. C'est-à-dire que nous sommes 6e position. 6e non, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 6 là, c'est là, Mathieu Delismé, qui est pour nous capable de prendre plume noire, crayon noir, dans petit wandement, et puis après, marquer lui, et puis nous capable de voter pour Mathieu Delismé. Amen. That's it. Chez Mathieu, je merci. Et puis, rendez-vous à casser dans face à face à 7h30, immédiatement après Jean-Bradley de Renaud Kounab à 7h. 7h30, c'est au même. À 8h, c'est Judith Nelson. 8h30, c'est Jeffrey Chanel Kentegentalea. Chez bonne chance. Et puis, n'a parlé encore lundi soir. Eh bien, ok, merci un peu, Lawol, pour le bon travail fait. Que bon Dieu bénisse avec toute famille. D'accord, bye bye. Voilà. Quatre pas quatre là pour continuer. Attention, attention, communauté haïtienne dans Massachusetts. Préparez pour un événement historique. Chambre commerce haïtien-américain a présenté premier sommet business haïtien-américain à grosse soirée annuelle remise trophée avec jeunes professionnels New York. Sorti 6 pour arriver 8 novembre dans UMass Boston. 3 jours pleins à gros conférences avec atelier formation pour petit business. Venez apprendre comment pour commencer business ou apprendre comment ou appliquer pour grant avec joindre loan
Boston. Pour grandir business ou, vin apprendre comment ou ka utiliser intelligence artificielle pour faire marketing et créer propre website pour business ou et la trier. Dans le premier sommet annuel ça, a gagné conférence sur mental health, conférence sur comment naviguer en bas gros changement dans l'immigration, a même gagné une conférence sur restitution de dette la France, te forcé Haïti payer en échange pour indépendance 1804 là, avec de gros avocats experts. Pas rater gros premier sommet business haïtien-américain ça. Après ça, vin célébrer excellence dans 6e soirée jeunes professionnels haïtiens-américains yo. Côté n'a honoré jeunes professionnels américains nous yo dans tout États-Unis. Pas rater occasion ça. Ticket yo à vendre vite. Allez sur www.habsummit.com jeudi à même. Ou bien capable visiter ushaitianchamber.org. N'attend nous jeudi 6 novembre pour arriver samedi 8 novembre dans UMass Boston. Jeudi 6 novembre, vendredi 7 novembre, arrivé jusqu'à samedi 8 novembre, c'est 3 jours. Côté gros atelier ça pour le fête pour business. Eh bien, Patrick Domesson, Napsalio, bonjour, comment est-ce? Bonjour, bonsoir. Bonjour, Mr. Kopa, et dit bonjour à toute communauté. Et Mr. Kopa, oui. Dans ce spot là, on dit, mais by détail, c'est que 6 jusqu'à 8 novembre, 3 jours, plein côté. On a bien pour la première fois un sommet et sous business haïtien nous parce que nous connaissons sous conférence nationale on est comme ça parce que ça il y a longtemps communauté pas nous a cherché une conférence un business summit qui détaille tout aspect et pour un businessman qui a grandi business et j'entends dans ce sport là ou même qui a cherché comment pour start un business ou même qui a cherché comment pour gagner grant comment pour appliquer pour grant ou du moins pour appliquer pour un business loan ou même qui besoin comment pour utiliser artificial intelligence AI pour grandir business ou comment tout bien créer un logo et comment créer un website et presque tout ça et avec artificial intelligence ou même et cap chercher et comment faire business pour marcher networking connecter avec professionnels avec des experts eh bien business summit ça c'est pour le fait c'est jeudi 6 novembre et avec vendredi 7 novembre, c'est 2 jours ça pour business summit là et le samedi 8 novembre que nous allons gagner soirée et de remise des trophées que nous avons fait depuis des années dans la communauté qui c'est les Haitian American Professional Awards qui a fait. Et bien 3 jours ça a fait dans UMass Boston, c'est dans l'université Massachusetts là, côté n'a prétend tout le monde pour passer 3 jours ça ensemble avec nous et nous dire et événement commencé depuis à 9h du matin, côté on va prendre breakfast, après ça on a bien lunch pour tout le monde. C'est ça pour venir passer au moment pendant ce temps on va pas prendre, il y a plusieurs workshops qui fait, nous avons workshops sur finance et small business et nous avons workshops sur comment on fait business avec state là, je te comprends par exemple nous connaît et on dit ça, pourquoi me dit ça déjà dans l'antenne radio à côté. Une plus gros barrière et qui gagne dans les États-Unis, c'est le gouvernement, côté, ou même tout qui gagne des histoires, sous des produits à offrir, eh bien, il y a des bons process pour qu'à vendre produits, ça, ou du moins vendre services au gouvernement, eh bien, nous gagnons, c'est un représentant d'un événement, ça, quand on a vu comment, et qui process lié pour qu'à certifier les histoires avec ce là ou bien avec CIA, ou du moins comment on a vendre produits. Et tant d'autres conférences qu'on a gagné dans l'événement, ça, je te compare, nous avons une conférence sur mental health, et nous avons une conférence sur affaires et immigration, nous avons une conférence sur restitution et l'argent pays d'Haïti et sur les pays avec la France, nous avons une conférence sur et nous avons une conférence qui est un panel qui est les One Mission, One Diaspora et Build Haitian Global Network. Nous avons différents panels de discussion qui fait, etc. en d'un événement ça. Pour moi-même, penser que et ou même qui business pendant la communauté sont événements ne pas rater c'est déplacer en masse et nous avons réservé table nous ou du moins nous venons venir individuellement nous allons sur le website ça habsummit.com ou du moins aller sur le website chambre de commerce ushaitianchamber.org pour nous enregistrer j'aime dire nous avons un breakfast le matin nous avons manger et lunch et en même temps tout nous avons des opportunités pour nous participer dans différents panel de discussion, différents fireside chat qu'a fait en dedans, workshop, etc. Et M. Kompagouba, il nous a dit là, nous avons un panel qu'a fait, parce que si nous n'avons pas eu le business summit, nous pas qu'à oublier musique, cinéma ici. C'est une raison, nous avons un panel de discussion qu'a fait sur HMI,
qui côté nous aujourd'hui, qui côté nous a supposé ouais musique haïtienne, non du cinéma haïtien, et nous avons différents professionnels très connus et qui ont rendez-vous, m'ka cité peut-être quelques noms pour nous moun ka connaît, Renald Delem, Baba, qui dans panel ça, nous avons filmé qui fait film sous Jovenel Moïse qui est le Robinson Loven qui a au rendez-vous et tant d'autres pour encore. Ça veut dire 2 et 3 jours ça Mr. Compa, débousser businessman dans la communauté pas son événement national lié, c'est pas seulement monde qui dans Massachusetts qui a au rendez-vous, nous avons pilote qui a sorti différents guest speakers qui a sorti Washington DC, Florida, Georgia, un peu partout et New Jersey avec New York, mais ou même qui là dans Massachusetts, c'est un bagage qui a fait pour la première fois, qui a organisé pour organisation dans ce truc-là, nous encourager et pour venir participer, nous avons confirmé déjà plus que 30 speakers. Parce que chaque panel, ça nous compare, il y a 4 speakers plus un modérateur. C'est-à-dire chaque panel, il y a 4 panélistes plus un modérateur, on a modéré le panel là. Nous avons confirmé plus que 30 déjà. Ça veut dire un pile professionnel, des experts dans le domaine, et pour qu'ils apprendre. Et en même temps, tout networking connecté avec nous. Nous sommes pas sur une question. Yes, donc Business Sommet, ça, c'est 6 novembre, 7 et puis 8, c'est 3 jours. Mais Business, ça, c'est comment pour vous faire participer, comment pour vous faire maintenant, et c'est comment on fait ça? OK. Et différemment avec Expo. Expo, c'est que nous avons 22 tables, business, table, etc. Ça, lui-même, c'est plus conférence. Of course, nous avons 2-3 exhibiteurs dedans, plus banque, parce que nous connaissons une bâtisse cruciale pour la communauté panoise. Et un peu, nous pas qu'à grandir parce que pas connaît comment pour appliquer pour grant, pas comment pour appliquer pour l'eau, pas comment processus, etc. C'est une raison. Nous avons différents banques cap là, nous avons un panel même sur ça même, nous avons cité nous là, nous avons dit SBA qui est très connu, et le Small Business Administration qui a au rendez-vous, nous avons dit Eastern Bank a au rendez-vous, Cambridge Savings Bank. Bon, pour la communauté, au monde qui nous a participé et au cas venir, au cas sur le website, nous avons un ticket par jour, c'est $125 et au cas d'un ticket. Et dans le ticket, ça, non seulement vous entrez dans le breakfast le matin, et vous avez un lunch dans l'après-midi, et nous avons la possibilité pour participer dans tout workshop. Ça, vous ne pouvez pas le payer en workshop individuellement ou en conférence individuellement. Once que vous entrez, vous pouvez décider, OK, est-ce que vous allez dans les affaires d'immigration? Est-ce que vous allez dans un workshop qui parle de financing? Est-ce que vous allez dans un workshop qui parle de AI? Est-ce que vous allez dans mental health? Est-ce que vous allez dans la question diaspora haïtien? Est-ce que vous allez dans l'institution? Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour participer et pour enjoy l'événement ça dans son ensemble. Il y a une time où la team ne se pas. Et l'événement ça organisé, of course, par USHN Chamber of Commerce, mais nous avons un host community qui à la tête des conférences. Ça, que un peu de monde qui connaît dans la communauté, si nous avons cité quelques noms, nous avons dit, et nous connaissons un peu de monde qui connaît ancien state rep Marie Saint-Fleur, qui est une monde qui est dans le host community événement ça. Nous avons parlé de James Colimon, nous avons parlé de Chief of Communication dans Boston, qui c'est Jessica Pierre, nous avons parlé de Director of Small Business, qui est Alicia Porcena. Et un événement ça tout, nous avons 2 hosts, co-hosts, nous avons qui c'est ancien ambassadeur Paul Altidor, et un peu de monde qui connaît ancien ambassadeur ça, qui était Washington DC, qui était très connu à l'époque, et 2000, avant, pendant la période Jovenel Moïse avec Michel Martelly, c'est lui-même qui était ambassadeur Washington DC, qui était un pile changement dans la diplomatie haïtienne. Mais c'est lui-même qui a co-host gala ça, de conscience avec Dr. Gabriel Abela. Ça, ils sont événements de paraté. Nous avons pile well-known politiciens qui ont sorti Washington dans l'autre state qui ont au rendez-vous. Nous voulons tout le monde venir passer. Non seulement un bon moment, pendant qu'on apprendre, pendant qu'on connecter l'une à l'autre, pendant qu'on mette bon dose dans la tête pour une carrière de business. Yeah. Parce que là, on dit Business Summit, c'est pas même gens là qu'on fait gros l'autre événement, que les gens qu'on rencontre avec Business, viennent chita, parler, et puis viennent avec résumé. N'a dit au Business Summit là tout à fait différent. Tout à fait différent. Tout à fait différent. C'est plus conférence, c'est plus connexion, c'est plus, on dit, c'est pour l'école, et on prend bon bête maintenant tout pour faire business sous grandi. Parce que nous connaissons, sous pas, en pile business fait sans connaissance de cause, et il y a des bails qui t'a supposé pour des années d'école, mais 2 jours ça,
si les 2 premiers jours, ça 6-7 novembre, ou avez une chance pour apprendre en pile et vous connecter avec un direct. Ça veut dire, ou pas gain, si vous cherchez SBA, et nous avez vous présenter là. Si vous cherchez un banque pour qu'elle prenne business loan, ou bien pour prendre grant, et là, toute organisation, ça au rendez-vous, ou même job, ou c'est venir avec business cartou, ou quand même sous même tabac avec eux, ça veut dire, vous rencontrer avec Mounzayo. Et c'est ça pour son format, c'est une usine pile et business communautaire, pour faire qui prend, qui vient participer, il y a bien un staff, il y a un table. Table là, c'est 8 chaises, ou prend tabou, sous tableau pour je manger, breakfast en même temps ou avec on dit compagnons là, prend table et puis vient participer. Vous avez décidé de participer pour un seul jour, ou avez décidé de participer pour 2 jours, pour s'en mettre là, et au cas venir tout dans le gala fait le 8 novembre, ce gala c'est pour célébrer les jeunes professionnels mieux, et m'a dit, accompagner ça, nous recevons plus que 128 nominations. Wow. Ça veut dire, moun qui nomine moun, tout partout aux États-Unis, pour Young Professional Awards, et actuellement là, nous avons un award du comité qui a review toute nomination. Pour l'autre semaine, bon, nous sommes supposés annoncer 25 finalistes et lundi Cap du Nord. Bon, question tellement grand, peu de monde qui s'aille dans panier ça. Bon, nous extendons jusqu'à mercredi. Mercredi, Cap du Nord, c'est le ça n'a pas annoncé officiellement 27 finalistes pour Young Professional Awards Gala que d'habitude fait que tout le monde connaît. Bon, année ça nous combiner 2 événements ça 6-7 pour jouer un business summit là, qui parle de business all day long, ou mettre avec un paquet professionnel, en plus elected officials à plat. Nous gagnons par exemple un panel, par exemple, c'est ma borie rapide là, panel ça relève Leadership Matters, Shaping Policy, Advocacy and Civic Engagement for Economic Empowerment. Ça c'est un panel purement, nous avons pile politiciens, dans le panel ça, et qui va parler pour quelles raisons nous-mêmes représentons en des représentations vraiment importantes pour nous-mêmes, les Haïtiens qui élus dans des postes bien spécifiques parce que nous-mêmes, nous avons aidé changer politique localement et pour permettre que nous-mêmes, nous avons une communauté qui est beaucoup plus strong. Vous comprenez? Et nous avons un panel social dans tout ça. Nous avons tout sujet, tout topic, nous avons même un topic sur customer service parce que nous connaissons un gros problème dans la communauté panoise, et nous avons un panel sur ça. Nous avons un panel tout comme un start business, starting a business. Ça veut dire que nous avons différents panels qui fait pendant tout jour ça, ou même moi décider qui panel qui est plus approprié pour vous, pour qu'à participer. Nous avons plusieurs moments dans UMass Boston là, pour qu'il y ait une chance de naviguer, pour dire bon, ben là, je dis là, demain, ben là, ça, etc. Voilà. Et puis, on a parlé avec magistrat Michel Roux, on dit lui-même pris par là, il a nominé déjà pour venir prendre dans sommaire, oui. Parce qu'il n'a pas besoin d'aller dans l'élection encore, parce qu'il est dans le sommet, il n'a pas besoin de préparer là, parce qu'il n'y a pas de monde qui peut rencontrer avec lui. Il est seul vainqueur, donc préparer, pris là pour lui, pour le sommet. Bon, c'est ça, et nous avons nous à tout, et Mr. Compa. Bon, même quand dit, sous causé, magistrat Michel Roux, c'est qu'ils font un bon travail. Oui, parce que si que ils font un travail qui vraiment, parce que nous presque à 70%. Et of the vote. 72%, oui, ça, son balayage complet. Exactement, ça, parce que, et preuve là déjà, parler de tête là, parce que pas gagné encore, sous qu'a fait plus que 70% de vote là, c'est que, nous y avons, nous y remettons, et communauté haïtienne, non, ça m'arrête. C'est ça, c'est ça, mon gars. Mon cher, c'est un petit place ou pas de quoi, réservé pour lui, pour le cas ouvert, sommet là. Pas de problème, Mr. Compa. Et on a dit tout le monde encore une fois, il y a 2 websites qui ont plus de détails sur ce là. Nous commençons à annoncer speakers sur le website là, habsummit.com ou bien habsummit.com ou du moins ushationchamber.org. Nous avons le website, soit aller sur haitianamericanbusinesssummit.com, tout abonné, haitianamericanbusinesssummit.com. Il est long, mais on va tomber sur le website ça, comme chaque personne nous annonce de nouveaux speakers. Je me dis, nous avons plus que 30 speakers déjà confirmés. Mais nous commençons à annoncer au fur et à mesure ça. Nous encourageons pour participer ou même qui participent. Sous très sérieux, sous son événement pas karaté. Et pour rater l'événement, ça pour moi-même, et tout plein qu'on a dans la communauté, bis pas qu'à marcher. Par contre, côté qui on pour une grain. Par contre, comment pour faire l'eau. Par contre, comment pour faire marketing. Besoin website, par contre, ça me fait. Problème ça, chambre de commerce à décider pour tes solutions.
nous porter toute solution ça pour un événement ça. Sous laquelle, bon, nous pas peut-être déplaire encore pour nous dire, ah, bah, je suis passé, je ne vais rien, pas ceci. Nous voulons tout le monde venir participer. Of course, c'est pour un événement free compatible avec Exploit parce que nous connaissons Yomas Boston, nous avons un paquet de cob, faut nous manger le matin, faut nous manger l'après-midi, et un paquet de logistique, un paquet de bails qui met en place, qui vient faire que nous n'avons pas faire le free. Mais, ou même, c'est le peu sous rester avec Busy, sous $125 pour payer. Non seulement à boire. Il faut un paquet de gros experts qui là pour ça porter un peu d'informations pour vous, ou pas qu'à faire, si investissement ça, pour Busy sous $125, bon, on met connaître un problème là, Mr. Compa. C'est ça. Et partie dette de l'indépendance là, et moi qui n'en sommet, comment ça peut aller même? Est-ce que c'est une pression pour que ils font geste à dette là, ou bien c'est juste parler entre nous-mêmes? Bon, nous avons des experts qui là. Et panel, ça m'a apporté plus de détails pour vous, parce que, et m'a dit, c'est deux représentants ça, qui manage panel ça, c'est Charles Lucien, que tout le monde connaît, plus Rebecca Oubounou. Non, peut-être dans quelques semaines, on va avoir plus de détails sur panel ça. Mais son panel qui est vraiment crucial, avec des experts qui connaissent le domaine, qui connaissent ça qui parler. C'est une raison communautaire à m'encourager, nous. Venez participer dans une conversation comme ça. Nous avons des choses pour nous poser des questions. Ce n'est pas seulement nous regarder les gens qui parlent, nous avons interagir avec nous, nous avons poser des questions, nous avons un moyen pour engagement, pour nous faciliter la communication et businessmen nous, du moins communauté panois, avec experts. Et puis, nous avons un panel tout, monsieur certain que la majorité de nous-mêmes doit participer dans le panel ça les mental health là. Parce qu'en pile dans nous-mêmes, il y a un problème santé mentale. Exactement. Santé mentale là, c'est un plus gros problème. Ah, et nous, ça a passé là, ça a passé de nos jours, oui. C'est parce que nous avons des problèmes santé mentale et puis nous n'avons pas adressé lui et puis qui fait que la situation vient un petit peu empirée. Exactement. Et pour panel ça, nous avons des experts des mondes et qui dans le domaine ça, si rapidement, même qu'à bord de 3 noms, et que nous commençons à annoncer, nous avons Giscard Saint-Hill, qui sont licensed mental health counselors dans Massachusetts, cap dans panel ça. Nous avons l'autre et les Patricia Muradezé, qui sont founder de la distinction académique dans le même domaine mental health là. Nous avons Dr. Gabriel, c'est le même cap modéré panel ça, qui a de la psychothérapie, qui sont une grosse agence psychothérapie, et on dit consultation ça fait mental health. Et nous avons 2 autres speakers qu'on n'a pas annoncé. Et nous avons annoncé ça là, Jessica Jefferson, qui vient de sortie Florida, qui est dans le domaine ça encore. Ça veut dire, Mr. Compa, et donc il y a son gros problème mental health là. Et c'est une raison, nous ne pouvons pas quitter presque un an à travers ça. Nous voulons tout le monde joindre. Tout domaine confondu, ou on va pour bénéficier. Sous ces musiciens, ou un bagage, sous ces cinéastes, il y a une possibilité là, ou qui fait partie de la présentation ça. Si vous c'est dans le domaine mental health, vous joindre. Sous l'immigration, on a annoncé rapidement son panel. Nous avons dit Dr. Dieufort Fleurissin, son panéliste qui est dans le panel là. Et nous avons annoncé l'autre monde toujours, mais son panel qui a ne pas raté, un pile cause dernier update sous affaires immigration, qui positionne sur vous êtes nous-mêmes haïtiens, et avocat qui n'a pas ça. Bon, détail ça, sur ce website là, on a publié au fur et à mesure, et sauf à nous commencer à publier des détails sur ce website là, on va pas trop de détails là, mais at least, et nous connaissons, nous habitués avec Chambre de commerce là, nous encourageons à aller sur HaitianAmericanSummit.com ou du moins USHaitianChamber.org pour enregistrer et pour participer dans ce summit là qui est 2 jours, 6, 7, après ça le 8, même 4. Ok, vous avez décidé de participer pour un seul jour, vous avez décidé de dire un package 3 jours. Non seulement on vient dans VI et puis dans Gala, parce que dans Gala, nous avons 2 hosts, nous avons ancien ambassadeur Paul Altido, c'est le même cap, et host soirée avec le Dr. Gabriel, et nous avons 25 finalistes qui ont annoncé l'autre semaine, qui peuvent participer dans Gala, et nous avons peut-être tout pour annoncer, nous avons qui notre speaker, etc. Voilà, et c'est pour 6, 7 octobre, 8 novembre 2025, parti pour sommet. Eh bien, et n'a pas parlé bien avant d'être la vie encore, oui, là, et Patrick, dernier mot avant d'aller? Dernier mot, encore une fois, on a dit tout le monde, nous encourager, surtout businessmen dans la communauté,
fait pour ça pour participer dans l'événement ça. Et nous va rater l'occasion ça encore une fois. Nous avons tout sujet confondu en événement. Allez sur le website ça HaitianAmericanBusinessSummit.com pour plus de détails et pour voir comment on peut participer 1 jour, 2 jours, bien pour les 3 jours. Merci. Bye bye. Merci un peu, Patrick, KBFM, et puis bon week-end. N'a pas là encore. Yeah. D'accord, merci. Voilà, 4x4 là, n'a pas paquet machine. Paquet machine? Oui, n'a paquet 4x4 là. Paquet machine? N'a paquet You drive that machine off the road. L'aime rivé, my friend, l'aime rivé. C'est dernier là, ça, égal, pas arrêter encore. C'est pas pour date. Merci en pile. Donc, tout le monde, c'était un plaisir de noter avec 4x4 promotion. On était branché pour Avocat John. Avocat John, avec Avocat Reginald Blanchard. Avocat Reginald Blanchard. They told me he retired. That's why. That's true. He's down in Florida for a little while. He's staying in Florida now? No, he's coming back, but he's getting a little long vacation in Florida. Oh, he has a long vacation. Yeah. Oh, no, I was talking to a friend. He told me, no. Mr. Blanchard retired. No, he's taking a long vacation. No way, Jose, man. He's taking a long vacation. John can tell me that. He's taking a long vacation. He's very connected, but he's connected behind the scenes. He's in Florida, eh? He's in Florida. Does he have knee problem? Knee problem? Yeah, when you have knee problem, you go to a place where you don't have to deal with the cold. It's funny you mentioned that. It's actually a foot. Oh, his foot? A foot, yeah. Okay, I'm telling you. Toes, yeah. Because some people, once it's cold, no. It's too hard toes, for them, too much for them. Yeah. I say, okay, I will ask John. Because I know John always say John and Reginald Blanchard. Yeah. Even the advertising say, Avocat John. Avocat Reginald Blanchard. Écoutez Avocat John, Tech Champ pour Radio Téléplanète Compas. Radio Téléplanète Compas présente Attorney John live. Avocat John, pot musique, pot information pour communauté à gros passion. Écoutez Avocat John, n'a dansé. Écoutez Avocat John, n'a content. L'hypothèse travail pour communauté. Et avec musique, nous pas jamais fatigués. Travail pour peuple, il est toujours là. Avocat John, chaque vendredi matin, 11h30 midi, Reginald Blanchard et Avocat John. Téléphone 617-242-5800. Ou fait bankruptcy, auto